Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Alors, il se fait un peu tard, il se fait vraiment tard même, mais je fais cette vidéo un peu tard. Alors, ça fait depuis un moment que je ne me présente plus, je fais des vidéos comme ça, mais je vous ai toujours dit, excusez-moi, c'est pas autre chose, mais c'est parce que je n'ai pas le temps. Je fais un peu mes vidéos, je rentre un peu tard, donc vraiment, je suis fatiguée, le temps de m'arranger, tout ça, mais je vais, comme je vous ai toujours dit, excusez-moi, vraiment excusez-moi, je vous dis toujours, je vais essayer de trouver un temps, mais tout est dans la main de Dieu, ok, voilà, peut-être que c'est le Seigneur qui veut que je fasse ça comme ça, arrivé à un certain moment, je vais changer pour me présenter, je ne sais pas, mais je fais ce que mon cœur me dit de faire. Ok, donc excusez-moi s'il n'y a pas de mon image, excusez-moi, vraiment excusez-moi. Alors, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu, lisez beaucoup vos Bibles, priez, jeûnez, ok. Restez toujours accrochés à notre Seigneur Jésus, ok. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Accrochez-vous à ce Dieu-là, car c'est le vrai Dieu. Car c'est le vrai Dieu. Ok, voilà. C'est lui qui est le commencement et qui est la fin. Ok, voilà. C'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu de Moïse. C'est lui le vrai Dieu. Ok, voilà. Donc, priez ce Dieu-là. Alors, je vais vraiment trouver un temps pour faire des vidéos normales parce que il est temps maintenant que on fasse des vidéos normales. Voilà, parce que tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai comme l'impression que ce pouvoir qui est en place, les cyber de ce pouvoir, ils se croient tout permis sur la Côte d'Ivoire. Ils croient que c'est eux qui tiennent toute la vérité dans leurs mains. Donc, on va bientôt, moi je vais bientôt commencer à sortir, sérieusement je vais commencer à bientôt sortir pour leur répondre de toutes les vidéos qu'ils font. Et c'est pas eux tous, hein. Voilà, c'est pas eux tous. Il y a un qui s'appelle la Ladi dedans. C'est lui vraiment que je vais répondre à toutes ces vidéos parce que j'ai comme l'impression que le monsieur, avant il faisait des m'as-tu vu. Maintenant, il est devenu vidéoman. Il se prend pour, je ne sais pour qui il se prend, mais il s'est mis dans sa tête que après Draman, c'est lui. Donc, c'est lui qui a le droit, il a le droit de prendre toutes les décisions pour la Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc, c'est cette impression qu'il montre dans ses vidéos. Avant, je le suivais bien, mais en ce moment, il commence vraiment à déborder. Ok? Et que moi, quand quelqu'un commence à déborder, je ne te suis plus. Quand tu commences à déborder, je ne te suis plus. Quand tu ne connais pas ta place, moi, je ne te suis plus. Ok? Voilà. Donc, je vais commencer vraiment à sortir, à faire les vidéos à sortir et puis le répondre. On ne s'attaque pas, hein. C'est juste, on est dans la politique. On va s'expliquer, ok? Tu envoies, j'envoie, tu envoies, j'envoie. Ok, voilà, moi c'est comme ça. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de quoi. C'est quelqu'un que je respecte bien, mais il y a certaines choses, il y a des vidéos qu'il fait et que vraiment, c'est quand je réagis, il y a certaines vidéos qu'on m'envoie, quand j'écoute ça, vraiment, je me demande vraiment c'est quelle place qu'il a dans le RDA. C'est-à-dire après Draman, c'est lui qui vient ou c'est quoi? Alors, c'est pour lui que je vais commencer à me trouver un temps
même une fois ou deux fois dans la semaine, et puis lui répondre un peu à ses vidéos. Ok, parce que je crois que lui est le mouton du criminel de ce rhodium là. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de fabriquer, mais ce qu'ils sont en train de fabriquer là aussi, c'est bien. C'est bien. Vous savez quoi? Quand le singe il est dans la forêt et qu'il veut qu'il se fasse attraper pour se mettre dans une cage ou bien pour mourir, il dit il fait trop chaud dans la forêt, donc il va venir en ville. Alors qu'il sait que la ville là, c'est pas pour lui, c'est pour les êtres humains. C'est le cas de RDR. Vous comprenez? Voilà. Alors, j'ai vu une vidéo de ce monsieur où il est en train de parler comment on appelle, d'une réconciliation avec le criminel de Sorodio, que si les Kamana Pikas sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Soro qui ne va pas être en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, je vais bientôt sortir pour vraiment lui répondre. Moi, sincèrement, je ne suis pas dans les histoires de Babo. Hein. Ok, voilà. Parce que moi, je suis Dieu. Moi, je suis dans le secteur, je suis plutôt dans le secteur de mon Seigneur Jésus. Ok, voilà. Alors, Babo, à un moment, je le suivais. Pourquoi? Parce que j'avais reçu beaucoup de révélations pour lui, au niveau du pouvoir, ok, avant même qu'il parte aux élections, où il a mis tous les rebelles dans son gouvernement, j'avais reçu une révélation qui me disait que faut pas qu'il aille au pouvoir, faut pas qu'il aille au pouvoir, faut pas qu'il aille aux élections. Et ça, c'est bien avant. Je vous ai toujours dit que quand Gbagbo a commencé la guerre avec Jacques Chirac, et Chirac a plié bagage et puis il est rentré sur la France et puis il a laissé Gbagbo tranquille. C'est à partir de là que les révélations de Gbagbo sont venues, que Dieu m'a envoyé ça et Dieu m'a dit que Gbagbo n'a qu'à faire attention parce que les Français vont revenir à une vitesse qui va le déloger. Et j'ai dit ça autour de moi ici. Il y a des gens qui sont encore là. Devant eux, j'ai dit ça. Mais personne ne m'a cru. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est depuis ce jour-là que je suis rentré dans le problème des Gbagbo sur le plan spirituel. Vous comprenez? Voilà. Alors comme maintenant Gbagbo ne suit plus le Seigneur, Gbagbo est plutôt dans un autre système. Donc dans l'autre système où il est parti, qui est l'église catholique, moi je ne vais pas là-bas. Moi je ne connais pas l'église catholique. Ok? Voilà. Moi, l'église que je connais, c'est l'évangélique, église évangélique. Ok? Voilà. Parce que c'est là-bas que se trouve mon Seigneur Jésus, c'est là-bas se trouve mon Seigneur Jésus. Et ce Jésus-là, qui s'appelle mon Dieu, est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. C'est lui que moi je suis. Donc, ce Dieu-là, quand tu le suis là, tu es dans l'église évangélique. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, la seule église qu'il a laissée sur la terre, et puis il a fini sa mission, et puis il est parti, c'est l'église évangélique. Ok? Il a dit à Jean-Pierre, ou je ne sais pas qui, son disciple, que je vais bâtir l'église catholique, je dis l'église catholique, l'église évangélique. Ok? Jean-Pierre, ou je ne sais pas, je me rappelle plus tôt. Ok, voilà. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Donc, c'est l'église, mais c'est quoi l'église catholique? Arrière de moi, Satan. C'est l'église évangélique que moi je connais en tant qu'une chrétienne. Ok, voilà. L'église catholique, je ne connais pas. Ok, voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que maintenant, Gbagbo se trouve à l'église catholique. Donc, je ne peux plus, Dieu ne m'amène plus ces révélations. Donc, c'est comme ça que je suis quitté derrière lui. Et puis, j'ai commencé à l'attaquer parce qu'il est un peu dans le désordre. Ok? Il est un peu dans le désordre. Le désordre spirituel. Ok. Alors,
Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Gbagbo est rentré dans un système de désordre spirituel. Déjà, à commencer, le Seigneur lui a dit de ne pas aller aux élections. Il allait aux élections. Il a pris tous les criminels des rebelles dans son gouvernement. Dieu n'a pas aimé tout cela. Et c'est tout ça qui a fait que Dieu même a délogé Gbagbo. C'est Dieu qui a délogé Gbagbo. Hein. Ce n'est pas les rebelles qui ont délogé Gbagbo. C'est Dieu qui a délogé Gbagbo. Mais comme Dieu passe toujours par quelqu'un pour travailler, il est passé par cette route-là pour déloger Gbagbo. Sinon, ce n'est pas les rebelles qui ont délogé Gbagbo. C'est Dieu qui l'a délogé. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu l'a délogé, Dieu a dit d'accord. Comme vous êtes en train de vous tuer à cause de Dramane Ouattara, parce que sur le criminel, il a dit que il ne peut pas porter le boubou, il ne peut pas aller à la mosquée. Tout ce qui est du nom ne peut rien faire sur le pouvoir de Gbagbo. Et c'est tout ça, c'est cette excuse-là que vous avez pris pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de vous tuer entre vous. Et celui même que j'ai mis au pouvoir, il ne suit plus ma voix, il ne m'écoute même plus, il fait n'importe quoi, il s'est entouré des gens qu'il appelle des pasteurs, qui sont des francs-maçons. Donc si c'est comme ça, c'est mieux que je vais changer les données. Et puis, je vais mettre votre Dramane Ouattara que vous voulez au pouvoir. Tous les gens qui s'appellent les Sanogo, là, des francs-maçons, là, c'est tout cela qui est autour de Gbagbo. Donc, c'est comme ça là que Gbagbo a perdu son pouvoir et Dramane est venu au pouvoir. Mais quand Dramane est venu au pouvoir, avec les tueries qu'il y a eu là, sur la Côte d'Ivoire, avec nos familles qu'ils ont tuées, nos parents qu'ils ont tués, je n'ai pas pu digérer cette histoire. Donc, je savais que c'est Dieu qui avait mis Dramane là. Mais je ne voulais pas accepter cela. Donc j'ai beaucoup lutté avec ça. Jusqu'à ce que le Seigneur même me fasse comprendre que je comprends ce que tu ressens. Mais moi, Dieu, c'est comme ça que je travaille. Donc il faut te calmer. Va dans la vérité parce que là, tu es dans le mensonge. Le fait de dire que tu suis Gbagbo, soit tu suis personne. Parce que Dramane, c'est moi qui l'ai mis là. Mais je ne l'ai pas mis là parce que je le veux. En tant qu'un président pour sur la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas mis là parce que je le connais. Non, je ne le connais pas. Parce qu'il ne me sert pas, Dramane ne me connaît pas. Voilà ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit que Dramane ne me connaît pas. Mais tout simplement, je l'ai mis là parce que ce que Gbagbo a fait, qui a fait que je l'ai mis là. Gbagbo est rentré dans la désobéissance avec moi, Dieu. C'est pour ça que j'ai mis Dramane là. Et j'ai occasionné à ce que Gbagbo parte à La Haye. Mais il ne va pas rester là-bas. Il va revenir sur la Côte d'Ivoire. Moi, depuis longtemps, j'ai annoncé que Gbagbo allait sortir de La Haye. C'est parce que c'est Dieu qui m'avait dit ça. Vous comprenez? Quand Gbagbo est rentré à La Haye, après 2 semaines, j'ai reçu la révélation qu'il va sortir. Que Dieu m'a dit qu'il allait sortir. Mais il faut qu'il se focalise sur lui, Dieu. Et quand j'ai commencé à faire les vidéos pour dire à Gbagbo qu'il faut lire ta Bible, il faut regarder Dieu parce que c'est lui seul qui peut t'enlever là-bas. Gbagbo l'a fait. Parce que quand Gbagbo est sorti, il a dit que pendant 8 ans, il lisait la Bible. C'est ça qui l'a fait sortir. Le fait de lire la parole de Dieu, c'est ça qui a fait que Dieu l'a fait sortir. Vous comprenez? Maintenant, il est sorti. Comme il est entouré de ses ennemis, à partir de sa chose qui est avec lui, il est entouré de ses ennemis. Aujourd'hui, ils l'ont enlevé sur la voie de Dieu. Ils l'ont mis dans un système satanique où Dieu n'a plus la main sur lui. Je vous ai dit que Dieu a la main seulement sur Gbagbo. Personne ne peut tuer Gbagbo. C'est tout. À part ça, là, Dieu n'a plus sa main sur Gbagbo. Parce qu'il a promis ça à Gbagbo, que personne ne peut te tuer.
C'est moi, Dieu même, qui va t'enlever sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, si Gbagbo va provoquer un problème d'un soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire, ou bien s'il va rentrer dans un système et que la colère de Dieu se lève là, il peut trouver la mort là-bas. Vous comprenez? Donc, Dramane qui est là, il ne gouverne pas notre pays parce que Dieu l'a déposé là, parce que Dieu l'aime trop, parce que Dieu a un plan pour lui. Non, 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 non. Il gouverne le pays parce que Dieu a changé les données. Il gouverne le pays parce que Gbagbo n'a pas pu obéir à Dieu. Il gouverne le pays parce que vous, les Ivoiriens, vous avez commencé à vous tuer à cause de Dramane Ouattara. C'est pour ça que Dieu vous a servi Dramane Ouattara sur un plateau d'or. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, si nous, on est en train de dire que bon, c'est pas un problème, c'est Dieu qui l'a mis là. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Donc tu es obligé de mettre balle à terre et puis suivre la situation comme ça. Comme ça, et jusqu'à ce que Dieu change la situation. Qu'est-ce que Dieu vous demande, vous les Ivoiriens? Dieu vous demande tout simplement de rentrer dans vos maisons et prier. C'est tout ce que Dieu vous demande. Mais vous êtes remplis dans les églises en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur là-bas. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Quand je dis il n'y a pas de pasteur là-bas, ça veut dire que les églises dans lesquelles vous partez là, ces pasteurs-là, c'est des francs-maçons. Ou s'ils ne sont pas des francs-maçons, ils sont payés par Dramane. Donc, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Parce que du moment qu'un pasteur est payé là, c'est celui qui le paye qui le dirige. Donc, même s'il y a la vérité à dire, là, celui qui le paye là, va lui dire, ferme ta bouche. Ça, là, tu ne dois pas dire ça. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es un homme de Dieu, là, tu ne dois pas être sous l'autorité de quelqu'un. La seule autorité sur laquelle tu dois être, c'est l'autorité de Dieu. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une révélation qui vient, tu dois balancer ça. Tu ne dois pas te dire que ah, si je balance ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va me faire ça? Est-ce qu'on va... Du moment que tu commences à faire ça, ça veut dire que l'État qui est sur le pays te paye. Donc, si tu fais ce genre de bêtises-là, lui, un matin, il va venir te prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça a fait que ça a gâté beaucoup de spirituels des pasteurs sur la Côte d'Ivoire. L'argent a fait que il y a beaucoup de pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne sont plus en contact avec le Seigneur Jésus. Et puis qui sont dans le mensonge. Et c'est pour cette raison que je vous dis chaque jour, quand je fais des vidéos, je vous dis que rentrez dans vos maisons et priez dans vos maisons. Quand tu rentres dans ta maison, tu fraîchis genoux. Tu pries dans la vérité. Tu pries avec la vérité de ton cœur. Dieu va répondre à tes prières. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier. Dieu, c'est la vérité qu'il cherche. Dieu cherche les pensées de ton cœur. Quand tu le pries que les pensées de ton cœur sont dans la vérité, ta prière monte à Dieu et Dieu va accomplir cette prière. Il va répondre à cette prière. Alors je vous ai dit, rentrez dans vos maisons et priez. Vous n'avez pas besoin d'aller vous fourrer dans les églises où il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a rien, c'est vide. Vous priez dans le vide, vos prières ne vont nulle part. Rentrez dans vos maisons et priez dans vos maisons. Évoquez le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Évoquez ce Dieu-là. Car quand le peuple d'Israël était dans l'opprimation en Égypte, là, c'est ce Dieu-là qu'ils ont évoqué. Et ce Dieu-là a attendu les opprimations. Et ce Dieu-là est venu à leur secours. Et ce Dieu-là les a libérés de l'opprimation de Pharaon. C'est de ça que je vous parle. Donc, je vais vous dire une chose que
Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle, l'assassin de nos parents. Il a assis entre le Burkina et le Mali. Aujourd'hui, Dramane Ouattara et toute sa clique qui est sur les réseaux sociaux, là, avec le mouton de Soro, là, ils sont en train de se voir pour dire que ils sont en train de faire réconciliation pour que Soro rentre. Et puis vous, les gens qui supportez Babo, là, vous qui êtes derrière Babo, là, vous êtes là, vous criez partout. Vous parlez. J'ai vu ce monsieur-là qui est en train de faire un live. Et il a mis la voix des bijoux d'Afrique là-dedans, qui est en train de crier, qui est en train de raconter n'importe quoi. Bijoux d'Afrique. Tu es un jeune que j'aime beaucoup. Mais des fois, tu divagues un peu. Il faut te ressaisir. Ok? Voilà, il faut te ressaisir. J'aime bien quand tu parles parce que tu as l'accent de Marseille. Ok? Voilà. Donc, ressaisis-toi. Ok? Voilà. Donc, vous êtes là, vous êtes en train de vous mouvementer. Vous mouvementez. Vous êtes en train de vous mouvementer. Non, Dramane ne doit pas faire rentrer Soro. Dramane, mais laissez Dramane faire rentrer Soro. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Dieu, vous qui avez régné votre Dieu, aujourd'hui vous souffrez là. Je vous dis que laissez Soro rentrer sur la Côte d'Ivoire, le criminel de nos parents, celui qui a versé le sang sur la Côte d'Ivoire, celui qui a versé le sang de nos parents sur la terre de la Côte d'Ivoire, laissez-le rentrer sur la Côte d'Ivoire. Si vous voulez rentrer, vous faites des vidéos partout. Vous faites quelle vidéo? Pourquoi? Laissez Soro rentrer. Et le plan qui est derrière Soro là, Dramane Ouattara et toute sa clique qui est sur les réseaux sociaux là, ils vont sentir ça. De quoi on parle? On parle de quoi même? On parle de quoi? Oh Seigneur Jésus, vous ne priez pas. C'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que vous ne priez pas. Si vous priez là, vous n'allez même pas dire un seul mot. Vous allez plus les encourager pour faire rentrer Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle. Celui qui a écrit le livre pour dire que pourquoi j'ai tué les Ivoiriens. Vous allez le laisser rentrer sur la Côte d'Ivoire. Je parle comme ça parce qu'il se fait tard chez moi ici. Ok? Mais je vais refaire cette vidéo dans la journée, quand j'aurai le temps. Donc, laissez Soro rentrer sur la Côte d'Ivoire. J'ai entendu Bijoux d'Afrique qui est en train de dire sur le panel de ce type-là, que je ne vais pas dire son nom, le RDL, là, dire que c'est une histoire de Djoula et Djoula. Mon frère, mon petit bijou d'Afrique, il faut laisser ça. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au nom. En Côte d'Ivoire, il y a 60, 62 ou 64 ethnies. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Alors, si aujourd'hui, si le nom a dit que ils veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire, mais laissez-les. Laissez le nom s'accaparer de la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre problème? Dieu n'est pas là. Le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, il n'est pas là. Il est là. Nous, on le prie. Nous, là, on le prie. Et il nous répond. Et il agit. Laissez Dramane Ouattara et toute sa clique faire ce qu'ils ont envie de faire.
je les ai laissés tranquilles parce que c'est une histoire de Dieu. Mais si c'est dans ce sens-là qu'ils veulent amener ça, quelqu'un qui a écrit livre, qui a dit que pourquoi je suis devenu rebelle là, pourquoi j'ai tué les Ivoiriens là. Si Dramane Ouattara dit que il ne se reconnaît pas dans cette rébellion, et puis lui maintenant il veut faire quoi? Il veut faire la paix avec le criminel qui se reconnaît dans cette rébellion, qui a écrit livre là. Si Dramane dit que lui ne se reconnaît pas dedans, mais celui qui a écrit livre pour dire que pourquoi je suis devenu le rebelle, c'est-à-dire le criminel des Ivoiriens, si aujourd'hui Dramane veut s'accorder avec lui pour faire la paix, là, vous devez comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous devez comprendre que c'est l'idiot de Soro qui a pris tous les pots cassés. Que c'est le criminel de Soro qui a pris tous les pots cassés. Sinon, en réalité, Dramane fait partie de ça. Parce que moi, je ne me vois pas en train de travailler avec un criminel si je ne me reconnais pas dans ses crimes. Donc, laissez le RDF faire rentrer Soro. Moi, c'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends. Dramane Ouattara, là, quand j'ai commencé là, je vous ai dit que c'est Dieu qui l'a mis là. Pour vous, les Ivoiriens, vous donnez une punition. Donnez une punition à Babo pour la désobéissance qu'il a amenée sur le Seigneur Jésus. Alors si aujourd'hui, si ce Dieu-là qui a mis Dramane là, si Dramane est en train de faire comprendre Dieu que lui ne veut plus suivre la ligne de Dieu, mais il veut suivre lui-même sa propre ligne là. Mais pourquoi vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? C'est ça même qui est bien. C'est qu'ils sont en train de commencer. C'est qu'ils ont commencé là. C'est ça qui est bien. Ça veut dire que Dieu vous aime. Ça veut dire que Dieu veut changer les données. Vous n'avez rien compris. Si eux, ils sont en train d'appeler Soro maintenant pour faire la paix avec Soro là, ça veut dire tout simplement que vous qui supportez la Côte d'Ivoire, vous qui supportez Gbagbo, vous qui supportez tout le monde, qui êtes là pour la cause de la Côte d'Ivoire, ça veut dire tout simplement que Dieu est en train de changer les données. Dieu veut changer les données. Alors laissez-les tranquilles. Soro n'est qu'à rentrer. Soro là, il n'est qu'à rentrer. Soro n'est qu'à rentrer. Aïe, pourquoi vous vous plaignez que non, il ne faut pas Soro va rentrer, il ne faut pas que Soro... Non, 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 Soro n'est qu'à rentrer. Quand j'ai commencé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le singe, quand il est dans la forêt, là, quand il s'ennuie dans la forêt, qu'il a envie de mourir, là, il dit qu'il va venir en ville parce qu'il fait trop chaud dans la forêt. C'est le cas des RDF qui est au pouvoir. C'est-à-dire, ils ont envie de dégager. Donc, ils sont en train de chercher une route où ils vont passer et puis Dieu va les dégager. Alors, vous vous plaignez pourquoi? Il ne faut pas que Soro va rentrer. Vous ne savez pas que c'est Soro-là qui va rentrer puis Dieu va les dégager tous. Vous ne savez pas ça. Soro va rentrer, situation va se créer et puis Dieu va les balayer. Vous ne savez pas ça. Je ne veux plus attendre des vidéos comme ça. Mais je vais faire une bonne vidéo dans la journée. Et je vais vous parler encore. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, vous allez me voir. Je vous promets. Je vais faire une bonne vidéo où vous allez me voir. Et je vais vous dire la même chose. Laissez la réconciliation de Dramane Ouattara et ses cibes et le mouton de Soro là. Laissez-la, ils n'ont qu'à se réconcilier. Soro n'a qu'à rentrer. Si Soro rentre là, dites victoire, alléluia, chantons, crions de joie, notre Père sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, dansons de joie,
Notre Dieu est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, notre Père est sorti du tombeau. C'est dans ça qu'on va bientôt rentrer. Et puis vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Vous criez pourquoi? Vous en charmez pourquoi? Taisez-vous. Et nous qui prions là, on va prier. Ok? Voilà. Soro n'a qu'à rentrer. Et puis Dieu va tous les balayer. Ok? Mais seulement la seule chose, c'est que si Dieu les balaye là, il n'y a personne pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est là où le problème va s'imposer. Mais avec Dieu, tout est possible. On va le prier pour qu'il puisse sortir quelqu'un de nul, un Ivoirien, il puisse prendre un Ivoirien qui n'a rien à voir avec tous les bazars, des rébellions, des crimes, des violets, des femmes, des criminels là. Un Ivoirien qui n'a rien à voir avec tout ça et qui va gouverner notre pays. C'est de ça que moi je parle. Vos histoires de Babo là, moi je ne suis pas dedans. Vos histoires de PPACI, où une chose est au devant de PPACI, on ne sait même pas de quoi elle parle. Je ne suis pas dedans. Je dis que si nous on prie là, et puis on a la chance, et puis Soro rentre là, et puis Dieu les balaye là, quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir avec les crimes qu'ils ont commis sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire pour que notre pays soit dans la paix. C'est de ça que je parle. Dieu là, avant d'établir la paix là, il fait d'abord le ménage. Donc, l'heure du ménage est en train de sonner. L'heure du ménage est en train de sonner sur la Côte d'Ivoire. Puis vous pleurez. C'est le plan de Dieu. Laissez-les, ils n'ont qu'à faire réconciliation, Soro va rentrer. Ok? Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Donc, je vais vous laisser, ok? Partager cette vidéo. Et la prochaine vidéo, je vais faire ça dans la journée parce que là, il se fait vraiment tard. Je n'ai pas envie de déranger les voisins. C'est pour ça que je parle un peu comme ça, excusez-moi. Mais la prochaine vidéo, je vais trouver un temps dans la journée pour la faire. Et je vais vous répéter la même chose. Ok, voilà, donc on a bientôt, et puis portez-vous bien, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, bye bye.